Mais vous êtes fêtarde, vous? Alors, je suis fêtarde, oui. En fait, on est assez, comme je vous disais tout à l'heure, Ouais. on se couche tard, en fait, dans la famille. Et donc, c'est pas faire la fête seulement de danser et de chanter, c'est aussi rester des heures à papoter, à discuter. Et vous êtes bande, vous êtes tribu, vous n'êtes pas Oui. solitaire. Non, je suis pas solitaire. J'aime bien être seule quand je le décide, mais je suis pas du tout solitaire. Non. Alors c'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de comédiens, d'acteurs qui passent sur ce plateau puis qui disent, moi, André Dussolier notamment samedi dernier, disait non, moi j'ai besoin d'une discipline, de quand je suis au théâtre, voilà, je me couche tôt, bon. Et vous alors pas du tout. Ça donne cette impression-là que voilà, vous faites ça d'une manière facile, spontanée, quoi, de venir monter sur scène. Oui, moi j'adore le rythme du théâtre. C'est-à-dire que quand je suis au théâtre, moi j'ai la journée pour moi ou pour les enfants ou voilà, et la soirée pour le théâtre et pour rencontrer des gens. Et vous pour faites refaire bien le monde. distinguo entre oui. les deux. Ah oui. Ah oui, oui. Vous n'êtes pas habité dès le matin au réveil. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que j'ai une façon de me concentrer qui n'est pas une façon, c'est pas en faisant des exercices, du yoga, une concentration. Non, justement, j'aime bien rigoler un peu pour que quand on rentre dans la pièce, c'est du sérieux quoi. En fait, alors que si je commence déjà à me concentrer, j'ai l'impression que tout a été joué dans les coulisses. En fait, j'ai l'impression, je sais pas, c'est moins. C'est pas mon truc. Où en êtes-vous de vos démarches pour obtenir des papiers français? Alors, à chaque fois qu'on se voit, je vous pose la question. Mais non, mais c'est terrible parce que c'est que j'ai décidé donc il y a 1 an de le faire et au fait il me manque des papiers et j'ai quelqu'un qui m'aide, une amie. Et ces papiers-là, je traîne à les faire, en fait. Il faut que je demande une traduction au Brésil d'un certificat. Voilà. Mais vous avez très envie, quand même. Ah, j'ai très envie. Ouais. Je suis décédée aussi. J'ai une phobie des paperasses. C'est vraiment un problème. Mais vous aimeriez, par exemple, voter à la présidentielle? Ah ouais, mais là, c'est trop tard. 2017. Mais ça va être trop tard, à mon avis, parce qu'il faut bien 1 an, une fois de... Voilà. Mais j'aimerais bien. Ouais, au départ, c'était pour ça que je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la destitution de Dilma Rousseff? Au fait, je pense que... Là, on parle du Brésil. Oui, au Brésil, ce qui m'a le plus marqué, alors moi, je n'habite pas là-bas, donc je n'ai pas le quotidien, c'est que les gens étaient très divisés. Et ça, c'est rare, en fait, au Brésil, parce que quand ils ont destitué Collor, ils étaient tous ensemble, d'accord, voilà, ils étaient d'accord. Là, c'est quand même très partagé. Et je trouve que la façon dont ça a été fait, je doute, moi, un peu de cette façon. Je n'ai pas aimé quand ils ont fait le vote au Parlement et tout ça, c'était pas très digne. Et je pense que la raison n'est pas valable de sa destitution, que le gouvernement, il faisait des casseroles partout, oui, comme beaucoup de gouvernements brésiliens. La corruption, il y en a marre, c'est sûr, je comprends tout à fait. Maintenant, elle, comme personne, j'ai trouvé qu'il y avait une sauvagerie sur elle, que je ne sais pas si je me faisais l'avocat du diable, mais je n'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il y avait la misogynie. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de démocratie. Et je trouvais que j'ai l'impression, j'ai un peu peur que les Brésiliens, à chaque fois qu'ils ne sont pas contents, ils vont destituer un président. Ça ne se passe pas comme ça. Elle a été, un an avant, elle avait été revotée, elle a été réélue. Donc ça a été d'une façon tout à fait démocratique. Il fallait après accepter. Maintenant, je ne vis pas là-bas et je comprends que les gens en aient marre. Mais je ne l'aurais pas, j'étais pas pour une destitution aussi sauvage. Et la méthode, voilà. Vous êtes actuellement donc au théâtre, au Petit Théâtre de la Porte Saint-Martin, Mans, de Fabrice Melchior. Vous-même, vous avez dans votre vie dit à votre mère Mans? Oui, oui, en brésilien. Elle vous reprenait dans ces cas-là? Non. En général... c'est comme nos parents, quand ils nous appellent par nos prénoms en entier, souvent c'est qu'on va se faire gronder. Donc nous c'est pareil, quand on appelle maman, c'est que ça va pas. Alors quand on fait maman, c'est toujours un peu gentil quand même. Donc il est parlant en fait le titre. Oui, tout seul, il est très parlant. Qui est Brunella? Alors Brunella est une femme qui a 47 ans et qui a eu un enfant à 17 ans. Donc elle vit avec son fils qui a 30 ans. Seule, elle l'élève seule, à Modane. C'est très important de situer Modane. Et situer.
Comment? Situé Modane. Oui. Dites-nous, où c'est? Alors, à la Modane, frontière. oui, à la frontière avec l'Italie, donc dans les Alpes. En Savoie, pardon, en Savoie, oui. Et donc, cette mère élève seule ce garçon qui ne part pas de chez lui, qu'elle retient malgré elle, tout en l'élevant pour partir, elle le retient. Et donc, c'est une comédie douce amère sur 10 ans. sur 10 ans, sur 5 moments clés de leur vie, 5 anniversaires, surtout les siens aux garçons, et avec des choses qui sont dites à chaque moment, et une évolution dans la vie de ces deux personnes qui forment un couple, en fait. Et c'est donc très fusionnel, c'est très passionné, en même temps très aimant, très drôle, très cruel. Et voilà, et c'est cette Brunella-là qui est restée un peu aussi dans le jus de son adolescence.